commence tout de suite, sans perdre de temps, avec la première affaire qui concernait, enfin le premier arrêt plutôt, mais qui concernait, qui nous donne des exemples de motifs de recours en matière d'embauche en contrat à durée déterminée, et les juges nous disent si telle rédaction est valable ou telle autre n'est pas valable. Alors l'histoire était la suivante, très classique, hein, une salariée avait été embauchée en CDI après avoir fait l'objet de 6 contrats à durée déterminée en l'espace de 8 ans. Quelques années après son embauche en CDI, cette dame avait été licenciée et elle avait demandé la requalification donc de chaque CDD en CDI, en faisant valoir notamment que les motifs de recours qui avaient été indiqués donc sur ces contrats n'étaient pas valables. Alors, je vous donne le détail donc de ce qu'elle demandait, enfin de ce qu'elle invoquait plutôt. Elle faisait valoir qu'un de ces CDD avait été conclu très précisément, je vous ai mis des guillemets par rapport à ce qui était indiqué donc dans l'arrêt, par rapport à ce qui avait été rédigé sur son contrat. Donc, un CDD avait été conclu pour un surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client. Un autre CDD qu'elle contestait avait été conclu, lui, pour une opération de télévente et permanence téléphonique, et un autre pour la réorganisation du service transport. Vous l'avez compris, hein, que le motif de recours qui avait été indiqué sur ces 2 contrats était donc opération de télévente et permanence téléphonique, et dans un second contrat, réorganisation du service transport. Et un autre contrat, énonçait précisément comme motif des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale. Alors, évidemment, question, vous me voyez venir avec mes grands chevaux, s'agissait-il de motifs variables? Dites-moi, commençons par le premier. Hein. Le premier tout d'abord. Ben mince, ça va trop vite là. Voilà. Alors, pour le premier, dites-moi, qu'en pensez-vous? Oui ou non? Motif valable ou pas? Martine, oui. Florian, oui. Delphine, pour le premier. Voyons que le premier pour l'instant. Bon, il y a une grande majorité hein, qui se dégage là pour le oui. Bon, voyons maintenant le deuxième point. L'autre CDD qui avait été conclu, enfin il y en avait 2 en l'occurrence. Hein. L'un avait été conclu pour une opération de télévente et de permanence téléphonique et l'autre pour la réorganisation du service transport. Là, dites-moi, est-ce que ces 2 motifs-là vous paraissent convenables? Même réponse pour les 2, hein, parce que là, pour les 2 sont dans le même bain. Donc Philippe, pas valable. Pour Joseph, non, il n'y a qu'une seule réponse pour les 2, là, vous embêtez pas quand même. Oui ou non? Non pour Catherine, non pour Martine. Oui pour Delphine, non pour Eric. Joseph, non. Guillaume, non. Bon, alors là, c'est quand même bien mitigé la réponse hein, entre le oui ou le non sur le motif donc, qui avait été indiqué donc, sur ces 2 contrats. Alors, troisième cas. Et oui, Valentin, très mal indiqué, je vous l'accorde. Alors, troisième cas. Un autre CDD énoncé comme motif, des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale. Alors, oui ou non? Dites-moi, oui, c'est bon ou non, c'est pas bon? Bon, il y a quand même là une bonne majorité qui se dégage en faveur du non. Hein. Oui, il faut les noms et les qualifications, bien sûr, mais... Alors, je vous donne la réponse. Bravo pour vous être prêté donc à l'exercice. Je vous donne la réponse. Alors, je suis un petit peu embêtée aujourd'hui parce que j'ai un problème pour faire défiler mes diapos. Voilà. Alors, reprenons dans l'ordre. Pour le premier cas, vous ne vous y êtes pas trompé pour la plupart d'entre vous. Le contrat avait été conclu pour un surcroît. Donc, ce qui était indiqué précisément sur le contrat au niveau du motif de recours, c'était donc pour un surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client. Ça a été considéré par les juges comme un motif précis. Donc, la dame, sur ce contrat-là, n'a pas obtenu la requalification en CDI. Deuxième exemple,
Contrat donc conclu premièrement pour un motif, le motif suivant: opération de télévente et permanence téléphonique, et un second conclu pour le motif suivant: réorganisation du service transport. Là, dans ces 2 cas, pour les juges, il ne s'agissait pas de clauses valables. Pourquoi? Parce qu'aucune référence n'était faite à un cas de recours autorisé et prévu par le Code du travail en matière d'embauche en CDD. Je vous rappelle rapidement, pour pouvoir embaucher un salarié en CDD, il faut rentrer dans un cadre. Au niveau des motifs de recours, ces cadres sont prévus par le Code du travail. On a une douzaine de motifs de recours, il faut rentrer dedans, absolument. Et il n'y en a pas un de plus. C'est concrètement, soit on rentre dedans et tout va bien, soit on ne rentre pas dedans et ben, ce n'est pas bien du tout. Là, concrètement, manifestement, pour ces 2 autres contrats, l'employeur devait être sur un motif d'accroissement temporaire d'activité ou peut-être de tâches occasionnelles. C'est possible. Sauf que c'est ce motif-là précisément qui aurait dû être indiqué sur le contrat. Or, le motif tel qu'il est libellé au niveau du Code du travail n'est pas apparu sur le contrat. On avait simplement opération de télévente et permanence téléphonique, etc., qui sont en réalité des justifications, finalement, de motifs et non pas les motifs eux-mêmes. Donc, pour ces 2 cas-là, les juges ont dit que le contrat n'était pas valable. Même si, attention, même si sur le fond, on était bien sûr une activité temporaire, un besoin tout à fait temporaire qui justifiait éventuellement donc un recours déterminé à une salariée. Il n'empêche que si on se trompe au niveau de la rédaction des contrats, on a tout faux et on encourt la requalification en CDI. On s'en fiche finalement du fond, enfin, j'exagère en disant ça, non, on ne s'en fiche pas, mais la forme, là en l'occurrence, la rédaction du contrat a autant d'importance que ce qui se passe en réalité au niveau du besoin réel dans l'entreprise et qui justifie donc le recours au CDD. Dans le 3e cas, vous ne vous y êtes pas, vous ne vous y êtes pas trompé non plus. J'ai du mal en ce moment, ce matin avec la chaleur, hein, vous aussi sûrement. Pour le 3e cas, donc pour le CDD conclu pour remplacement partiel successif durant les congés payés de la période estivale, ça ne va pas du tout. Vous vous en doutez, là on est sur de la jurisprudence classique, hein. Le contrat de remplacement n'est valable que pour remplacer un seul salarié qui doit être clairement défini, son nom et sa qualification et son statut doivent être clairement définis sur le contrat. Et donc là, évidemment, la clause en question ne pouvait pas être valable, même si, là encore, sur le fond et dans les faits, la salariée concernée ne remplaçait qu'une seule personne. Mais là encore, l'erreur au niveau de la rédaction du contrat a été impardonnable pour l'employeur et la salariée a obtenu donc la requalification de ce contrat également en CDI. Voilà, c'est redoutable, hein, mais il faut faire attention. On connaît la règle du jeu pour les contrats à durée déterminée, elle est connue, elle est extrêmement contraignante, stricte et difficile, mais on la connaît. Donc là-dessus, en tout cas, faut vraiment jouer le jeu.